Bonjour, peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors, en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi le seul et véritable Dieu, Yahweh, merci encore pour cette énième opportunité que tu nous accordes de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Nous venons ainsi nous remettre entièrement en tes mains, corps, âme et esprit, pensée et cœur, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous, nous remettons toutes choses en tes saintes mains. Et nous prions que tu étendes ta main de compassion, de miséricorde, de pardon, pour tout ce que nous avons fait, dire et penser, qui ne t'a pas honoré et glorifié, pour toutes nos mauvaises attitudes, nos mauvais motifs, nos mauvaises intentions, nos mauvaises actions. Pardonne-nous, purifie-nous par ton eau de purification et par ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha. Que tu purges ainsi notre conscience, l'inconscient, subconscient de toute morte devenue-t-il, afin que nous venions à te servir comme il se doit. Nous prions que ton Esprit Saint prenne le contrôle de ces moments et qu'il nous conduise dans toute la vérité, qu'il nous enseigne toutes choses, qu'il nous rappelle les choses que tu avais enseignées, nous révèle les choses à venir, comme tu nous l'as promis. Laisse qu'il en soit ainsi, joue pleinement ton rôle, Saint-Esprit, que tu te mouves aussi durant ces moments dans tous les aspects de nos vies, comme tu te mouvais au commencement sur la face des eaux, au nom de Jésus-Christ. Et nous prenons autorité, nous levons contre tout esprit démoniaque, contre tout esprit qui veut nous empêcher d'avoir une interaction fructueuse avec toi, tout esprit qui veut voler ta parole en nous, qu'il soit lié, chassé, renvoyé dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Nous te prions, Père Céleste, afin que tu nous amènes dans la profondeur de la révélation de tes mystères contenus dans ta parole, que tu fasses bien au-delà de tout ce que nous avons pu penser ou imaginer ou préparer, que tu fasses abondamment, excellemment, au nom de Jésus-Christ. Surprends-nous encore positivement et que la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous allons prendre notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre de Luc chapitre 30, verset 35, Luc chapitre 1, verset 30 à 35. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Luc chapitre 1, verset 30 à 35 au nom de Jésus-Christ. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te recouvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie, de révélation, de profondeur, de bénédiction, de faveur et de merveille au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous voulons continuer dans notre série d'enseignements sur Jésus-Christ dans la famille ou sur Jésus-Christ dans votre famille. Et nous allons conclure cette série d'enseignements aujourd'hui par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc, notre enseignement pour aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Notre passage principal des Saintes Écritures nous apprend que l'ange de Dieu, Gabriel, annonça à Marie que le fils qu'elle concevrait serait appelé le Fils du Très-Haut. Autrement dit, il sera appelé le Fils de Dieu. En apprenant cette nouvelle intrigante, Marie demanda à l'ange Gabriel comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme. Cette question
est intéressante car Marie était sur le point d'épouser son fiancé Joseph, ce qui implique qu'elle finirait par connaître un homme, car elle devrait coucher avec son mari après son mariage. Elle aurait donc pu concevoir un enfant immédiatement après son mariage. Ainsi, voir les choses sous cet angle nous révèle que la question de Marie ne concernait pas vraiment la conception d'un enfant, mais plutôt la conception du Fils de Dieu. C'est pourquoi l'ange Gabriel répondit en précisant clairement que le Saint-Esprit viendrait sur elle et qu'elle pourrait ainsi concevoir le Fils de Dieu. Cela nous dit donc que pour devenir fils de Dieu ou fille de Dieu, il faut l'intervention du Saint-Esprit pour devenir fils de Dieu. Il faut que l'Esprit de Dieu soit impliqué dans le processus, et c'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans Romains chapitre 8 verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Il fallait donc que le Saint-Esprit descende sur Marie pour que Jésus-Christ soit conçu en son sein, non comme enfant de Dieu, mais comme le Fils de Dieu. Et la parole de Dieu déclare que tant qu'un héritier est un enfant, il n'a pas accès à l'héritage, car il reste sous la tutelle d'un tuteur. Galates chapitre 4 verset 1 à 2 qui dit « Or aussi, longtemps que l'héritier est enfant, donc il n'est pas fils, il est enfant. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Donc, parce qu'il est encore enfant, donc il n'est pas mature, il ne peut pas accéder à l'héritage. Le Fils, qui est déjà mature, lui, il peut accéder à l'héritage. Cela nous révèle donc que dès sa conception dans le sein de Marie, Jésus-Christ, qui était déjà fils et non enfant, il était déjà fils, donc il était déjà mature. Jésus-Christ avait déjà hérité de Dieu le Père, parce qu'il a été conçu non pas comme enfant de Dieu, mais comme le Fils de Dieu. En d'autres termes, dès sa conception, Jésus-Christ avait déjà hérité de tous les attributs de Dieu le Père. Et c'est la raison pour laquelle, en se référant à la naissance et à la conception de Jésus-Christ, Ésaïe a prophétisé qu'un enfant nous est né, mais qu'un fils nous est donné. Ésaïe chapitre 9 verset 6 qui dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Par cette prophétie concernant Jésus-Christ, le prophète Ésaïe laissait entendre que Jésus-Christ naîtrait physiquement comme un enfant, mais il serait spirituellement le Fils de Dieu. En d'autres termes, spirituellement, Jésus-Christ nous est donné dès sa conception comme étant Dieu lui-même. Et c'est pourquoi le prophète Ésaïe a clairement mentionné que Jésus-Christ serait appelé le Dieu puissant et le Père éternel. Cela signifie donc que Jésus-Christ a été conçu comme le Fils de Dieu afin d'hériter de tous les attributs de Dieu le Père dès sa conception. Et c'est pour cette raison que les mages
sont venus de loin à Bethléem pour adorer Jésus-Christ alors qu'il n'était qu'un nouveau-né, un bébé nouveau-né. Matthieu chapitre 2 verset 11 qui dit: ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et nous savons très bien que seul Dieu doit être adoré. Comme Jésus-Christ l'a déclaré dans Luc chapitre 4 verset 8 en disant: Jésus lui répondit: il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Cela prouve donc qu'en étant le Fils de Dieu et non un fils de Dieu, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est Dieu dans sa plénitude. Cela signifie tout simplement que Jésus-Christ est hérité de tous les attributs et caractéristiques de Dieu le Père dès sa conception physique sur terre. Dieu possède l'éternité. Nous allons donner quelques-unes de ces caractéristiques ou encore quelques-uns de ses attributs. Dieu possède l'éternité car il n'a ni commencement ni fin. Psaume 90 verset 2 dit: avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Ésaïe chapitre 44 verset 6 ajoute en disant: ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Ainsi, en étant le Fils de Dieu, Jésus-Christ est hérité de l'éternité, comme le suggère la parole de Dieu dans Jean chapitre 1 verset 1 à 2 et verset 14 qui disent: au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous. Donc Jésus-Christ habitait plein de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc Jésus-Christ, qui est la parole, qui était au commencement, était avec Dieu et était Dieu. Et il était au commencement avec Dieu. Donc, il était depuis l'éternité. Apocalypse chapitre 1 verset 8 ajoute en disant, c'est Jésus qui parle, il dit: je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Apocalypse chapitre 22 verset 13, Jésus-Christ encore parle, il dit: je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Donc, il est hérité l'éternité. Et maintenant que Jésus-Christ possède l'éternité, il détient l'éternité, détenteur de l'éternité, il peut la donner à quiconque croit en lui, tel qu'il a laissé entendre dans Jean chapitre 3 verset 16 à 18 en disant: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Dieu est omniscient. Il sait toutes choses, comme la parole de Dieu nous le dit dans Psaume 147, verset 5 qui dit: notre Seigneur est grand, puissant par sa grâce, son intelligence n'a point de limite. 1 Jean chapitre 3 verset 20 ajoute en disant: car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur
et il connaît toutes choses, donc il est omniscient. De ce fait, en étant le Fils de Dieu, Jésus-Christ est également omniscient. Comme il le dit la parole de Dieu dans Jean chapitre 2, verset 24 à 25, qui dit « Mais Jésus ne se fiait point à eux. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. » Donc il les connaissait tous, il connaissait toutes choses. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jean chapitre 16, verset 30, ajoute en disant, « Maintenant nous savons, ce sont des disciples qui parlent, maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as point besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jean chapitre 21, verset 17, conclut en disant, « Il lui dit pour la troisième fois, c'est Jésus qui parle maintenant, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Donc Pierre atteste que Jésus connaît toutes choses, donc il est omniscient. Et c'est pourquoi Nathanaël a déclaré que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, juste après que Jésus lui ait dit qu'il l'avait vu quand il était sous le figuier, car Nathanaël était seul, sans personne autour de lui. Donc, personne ne pouvait savoir où il était à ce moment-là. Jean chapitre 1, verset 47 à 50, qui dit, « Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. » Dieu est aussi omniprésent, car Dieu est partout à la fois. Psaume 139, versets 7 à 10 dit, « Où irai-je loin de ton esprit ?» Ici c'est David. Il dit, « Et où fuirai-je loin de ta grâce, loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » Jérémie chapitre 23, verset 24, qui ajoute en disant, « Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel. Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre, dit l'Éternel. » Ainsi, en étant le Fils de Dieu, Jésus-Christ est également omniprésent, tel qu'il a laissé entendre dans Matthieu chapitre 18, verset 20 en disant, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Matthieu chapitre 28, verset 20, Jésus ajoute en disant, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et en se référant à Jésus-Christ, le livre d'Éphésiens déclare qu'il remplit toutes choses. Éphésiens chapitre 1, verset 23, qui dit, « Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Dieu est aussi omnipotent, car Dieu peut tout faire. Jérémie chapitre 32, verset 17 dit, « Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre. Par ta grande puissance et par ton bras étendu, rien n'est étonnant de ta part. » Apocalypse chapitre 19, verset 16 ajoute en disant, « Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » Luc chapitre 1, verset 37 conclut en disant, « Car rien n'est impossible à Dieu. »
Ainsi, en étant le Fils de Dieu, Jésus-Christ a hérité de la toute-puissance de Dieu le Père. Et c'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans Matthieu chapitre 28, verset 18, Jésus s'étant approché, leur parlait ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Colossiens chapitre 1, verset 16 à 17 ajoute en disant, « Car en lui, donc en Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Et c'est pourquoi, lorsque Satan tentait Jésus-Christ, il a demandé à Jésus de changer les pierres en pain, s'il était le Fils de Dieu. Tout simplement parce que le Fils de Dieu peut tout faire, comme Dieu lui-même. Matthieu chapitre 4, verset 3 à 4 qui dit, « Le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, « Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et encore, les démons tremblaient devant Jésus-Christ, déclarant qu'il est le Fils de Dieu. Ils tremblaient tout simplement parce que le Fils de Dieu a tout pouvoir, car il est Dieu lui-même. Matthieu chapitre 8, verset 29, qui dit, « Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? » Marc chapitre 3, verset 11 à 12, ajoute en disant, « Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, « Tu es le Fils de Dieu. » Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Et lorsque le roi Nebuchadnezzar jeta Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente, ils ne brûlaient pas, parce que le Fils de Dieu était dans le feu avec eux. Et parce qu'il est Dieu, il pouvait ainsi empêcher le feu de les brûler, de brûler ceux qui avaient mis leur confiance en lui. C'est pourquoi Nebuchadnezzar s'écria dans Daniel chapitre 3 verset 19 à 27, Nebuchadnezzar s'écria que n'avons-nous pas jeté 3 personnes dans le feu, dans la fournaise? Comment se fait-il que nous voyons, il y a 4 personnes à l'intérieur et la forme du quatrième est semblable à un fils de Dieu? C'est la version Bible Martin. Donc parce que Jésus est à l'intérieur dans le feu ne pouvait pas les brûler. Parce qu'il peut toutes choses. Il peut empêcher le feu de vous brûler. Et quand les disciples étaient dans une barque au milieu de la mer, ils virent Jésus-Christ marcher sur les eaux. Et après que Jésus-Christ eut fait marcher Pierre sur les eaux et l'eut secouru lorsqu'il fut paniqué, tous les disciples déclarèrent à Jésus-Christ qu'il était le Fils de Dieu. Car étant le Fils de Dieu, rien ne lui est impossible. C'est dans Matthieu chapitre 14, versets 22 à 33. Et maintenant que nous sommes en Jésus-Christ, nous pouvons aussi toutes choses, nous pouvons tout faire. Philippiens chapitre 4, verset 13 qui dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » La version dit, « Je puis tout par Jésus-Christ qui me fortifie. » Dieu est inchangeable. Il est immuable. Quelles que soient les circonstances, Dieu est le même. Malachie chapitre 3 verset 6 qui dit, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. » Jacques chapitre 1 verset 17 ajoute pour dire, « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, donc de Dieu, chez lequel il n'y a
ni changement, ni ombre de variation. Par conséquent, en étant le Fils de Dieu, Jésus-Christ a également hérité de l'immutabilité. Hébreux chapitre 13, verset 8, qui dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Hébreux chapitre 1, verset 10 à 12, ajoute en disant « Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tout comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. » Dieu est aussi le Créateur, car il a créé le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent. Genèse chapitre 1, verset 1 qui dit « Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. » Ésaïe chapitre 42, verset 5 ajoute en disant « Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. » Ainsi, en étant le Fils de Dieu, Jésus-Christ est aussi le Créateur de toutes choses. Comme le déclare la parole de Dieu dans Jean chapitre 1, verset 3 qui dit « Toutes choses ont été faites par elle. » Donc la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Donc toutes choses ont été faites par Jésus-Christ. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc sans la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Colossiens chapitre 1, verset 16 ajoute en disant « Car en lui, donc en Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Hébreux chapitre 1, verset 10 conclut en disant « Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. » Dieu pardonne les péchés. Lui seul peut ôter les péchés. Ésaïe chapitre 43, verset 25 dit « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » C'est Dieu qui parle par le prophète Isaïe. Marc chapitre 2, verset 7 dit « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » En étant le Fils de Dieu, Jésus-Christ a donc hérité de la capacité de pardonner et d'ôter les péchés. Luc chapitre 7, verset 47 à 48 qui dit « C'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. » Et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Actes chapitre 5, verset 31 ajoute en disant « Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon. » Et c'est pourquoi Jésus-Christ nous a également donné la capacité de pardonner les péchés, comme il a déclaré dans Jean chapitre 20, verset 23 en disant « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Dieu est aussi le donneur de vie et il ressuscite les morts. Jean chapitre 5, verset 21 dit « Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Si bien, ça nous montre bien que Jésus-Christ, en étant le Fils de Dieu, a hérité de cette capacité de donner la vie et de ressusciter les morts. Deutéronome chapitre 32, verset 29 ajoute en disant « Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. » Ainsi, en étant le Fils de Dieu, Jésus-Christ donne aussi la vie et ressuscite les morts, comme il a mentionné. Dans Jean chapitre 1, verset 4, il dit « Et la parole de Dieu dit, en elle, donc la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Jean chapitre 5, verset 25 à 28, ajoute en disant « En vérité, je vous le dis, c'est Jésus qui parle,
L'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Et ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Jean chapitre 11, verset 25, ajoute en disant, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et c'est pour cette raison que lorsque Thomas mit son doigt dans les empreintes des clous des mains de Jésus-Christ et qu'il enfonça aussi sa main dans le côté de Jésus-Christ, ayant ainsi la confirmation que Jésus-Christ était vraiment ressuscité des morts, il finit par reconnaître que Jésus-Christ est Dieu. Jean chapitre 20, versets 24 à 29. Et nous l'avons déjà mentionné, seul Dieu est digne d'adoration. Dans Matthieu chapitre 4, verset 10, c'est Jésus qui lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et étant le Fils de Dieu, Jésus-Christ est donc digne d'être adoré. Apocalypse chapitre 4, verset 11 qui dit, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Matthieu chapitre 2, verset 11 que nous avons déjà lu, qui dit, ils entrèrent dans la maison où les mages entraient dans la maison et adorèrent Jésus-Christ. Et Jean chapitre 9, verset 38 qui dit, et il dit, je crois Seigneur, et il se prosterna devant lui. Donc, l'autre version dit, il adora Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 5, verset 12 à 13, qui conclut en disant, et il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé, donc par là, donc ils adoraient Jésus, il dit, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les autres créatures, toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Ainsi, Jésus-Christ, en étant le Fils de Dieu, a hérité de la plénitude de Dieu le Père. En étant le Fils de Dieu, a hérité de l'éternité, afin que vous puissiez croire, lorsque vous croyez en Jésus-Christ, lorsque vous l'acceptez comme votre Sauveur et Seigneur, vous puissiez aussi hériter de l'éternité. Vous puissiez aussi avoir la vie éternelle. Alors, je voudrais que vous priez avec moi, afin que vous ayez la vie éternelle. Je voudrais que vous partagiez cet enseignement à beaucoup de personnes, afin qu'elles aient aussi la vie éternelle, au nom de Jésus-Christ. Alors, répétez cette prière après moi, au nom de Jésus-Christ, en disant, je te remercie, Père Céleste, fidèle Sauveur, Dieu Tout-Puissant, Yahweh, merci de m'avoir montré ton merveilleux amour en me confiant ces révélations de ta parole. Et parce que j'ai accepté Jésus-Christ, le Fils de Dieu, comme mon Sauveur et Seigneur, je suis un fils de Dieu, car je suis né du Saint-Esprit. J'ai donc la vie éternelle. Et parce que je suis un fils de Dieu, je communique la vie partout où je vais, car l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie, vit en moi. Et c'est pourquoi je proclame la vie partout où je vais, au nom de Jésus-Christ. Et encore, parce que je suis un fils de Dieu, je peux tout faire par Christ qui me fortifie. J'ôte ainsi tout obstacle devant moi au nom de Jésus. Car Jésus-Christ a dit que toutes choses sont possibles à quiconque croit. Par conséquent, parce que je crois en Jésus-Christ, je déclare ainsi que toutes choses me sont possibles. De plus, parce que je suis un fils de Dieu, étant en Jésus-Christ, j'ai la pensée de Christ
Et Jésus-Christ m'a donné le pouvoir de pardonner les péchés. De ce fait, à quiconque je remets les péchés, ces péchés lui sont pardonnés. Et à quiconque je retiens les péchés, ces péchés lui sont retenus. Au nom de Jésus-Christ. Je te rends grâce, Père, seul et unique véritable Dieu, Yahweh. Merci, car cela est fait au nom de Jésus-Christ. Je te donne donc toute la gloire, toute la louange et toute l'adoration pour toujours et à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant que vous ne partiez, puissiez-vous vous souscrire sur notre chaîne YouTube et, plus important encore, partager cet enseignement à vos contacts afin qu'ils puissent aussi avoir la vie éternelle, qu'ils puissent recevoir l'éternité, qu'ils soient sauvés et que vous soyez bénis alors que vous jouez le rôle d'un évangéliste, car la parole de Dieu déclare que l'ouvrier mérite son salaire.